Salut à tous et à toutes. Dans la série des problèmes touchant notre mental, qui parfois nous paralysent dans nos actions au risque de limiter notre propre développement personnel, nous allons aborder aujourd'hui le troisième problème qui est les excuses et notre réalisation. Quel que soit ce que nous voulons faire, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, nous créons des montagnes d'excuses. Ces excuses, qui au fond n'ont pas lieu d'être, mais deviennent au fil du temps un poids dans la quasi-totalité de notre vie à notre insu. Pour y remédier, nous verrons les 6 excuses qui, en mon sens, sont les plus courantes et nous y apporterons quelques solutions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons les 3 premières excuses. Bienvenue sur Être efficient. Pour bon nombre de personnes, se développer personnellement est un besoin en soi. L'homme n'est pas statique et il doit normalement évoluer. Celui qui l'est aujourd'hui, il doit le surpasser demain et encore plus dans les jours à venir. Mais pour cela, il faut se débarrasser de certaines contraintes mentales qui ont un fort impact sur son extérieur, parce que pour changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. L'intérieur est rempli de beaucoup de barrières que nous-mêmes nous créons à tout moment. Ces barrières font plus de mal que de bien, puisqu'elles poussent à la procrastination et à la baisse de l'estime de soi. Vous aurez bien vu toutes les vidéos, lu tous les livres et assisté à toutes les conférences de développement personnel, mais si vous ne l'appliquez pas, vous ne vous transformerez pas. Et pour l'appliquer, il faut identifier et se libérer des limites qui vous maintiennent dans votre état actuel en passant à l'action. Cependant, face à certaines situations où normalement vous pouvez agir, vous hésitez et vous trouvez des excuses pour ne pas vous lancer. Se lancer dans son propre développement personnel demande de se surpasser et de faire des choses que la majorité refuserait de faire. Que ce soit pour répondre à un besoin financier à travers une nouvelle idée lucrative à laquelle vous y tenez bien, que ce soit le besoin d'apprendre de nouvelles choses qui sortent de votre domaine de définition, vous vous limitez vous-même avec des excuses, soit en vous fiant au regard que les autres porteront sur vous, soit sur votre propre image de vous avec vos pensées limitantes. Pour vous aider, voici les 3 premières excuses et comment vous pouvez les briser afin de toujours garder votre dynamique lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Excuse numéro 1, ce n'est pas le bon moment pour le faire. Se fier au moment avant d'agir n'est pas mal en soi, mais en faire une excuse, au point que cela devienne une limite et une raison pour ne jamais se lancer dans ce à quoi l'on tient vraiment, c'est paralysant. Malgré vos meilleures planifications, vos anticipations et vos démarches pour passer à l'action, vous vous dites que le moment est mal choisi. De ce fait, vous reportez chaque jour à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant parce que vous ne vous sentez pas prêt. Mais sachez qu'être prêt ou pas est un état d'esprit qu'il s'agit de votre développement personnel, puisque c'est vous qui décidez du moment. Alors, sachez que le moment parfait n'arrivera jamais, faites-le à chaque instant que vous pouvez. Excuse numéro 2, ce n'est pas le bon endroit pour le faire. Le lieu pour passer à l'action ne sera jamais étiqueté pour vous dire que vous pouvez passer à l'action. Si vous voulez changer quelque chose en vous, arrêtez de vous fier forcément au lieu, puisque tout comme le bon moment n'arrivera pas, le bon lieu n'existe pas non plus. Il est vrai que tenir compte de l'environnement pour faire ce qui vous plaît est important, mais ne l'utilisez pas comme alibi pour ne jamais agir et de continuer à procrastiner. Vous voulez faire du sport, n'attendez pas forcément d'être dans une salle de sport avant de le faire. Faites-le là où vous êtes, dans votre chambre ou sur votre terrasse. Vous voulez aborder de nouvelles personnes, n'attendez pas forcément d'être dans des conférences ou dans des concerts. Faites-le là où vous êtes, au boulot ou dans votre quartier. Vous voulez apprendre une nouvelle compétence, n'attendez pas forcément d'être dans un lieu spécialisé, apprenez-la là où vous êtes, avec ce que vous avez. Excuse numéro 3, je n'ai pas assez de connaissances pour le faire. Se lancer dans un domaine, sa propre entreprise ou sa propre amélioration requiert un minimum de connaissances, mais cela n'est pas un frein à votre réalisation. Lorsque vous commencez à apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer à la guitare, à coder ou à lancer une start-up, vous aurez toujours des parties que vous ne connaissez pas, alors pourquoi vous y limiter? Faites avec ce que vous savez et améliorez-vous au fil du temps en apprenant davantage lorsque vous serez confronté à des difficultés. Lancez-vous dans vos aspirations avec ce que vous savez et vous deviendrez des experts avec le temps. Avec ces 3 excuses, vous avez déjà compris que vous pouvez agir en arrêtant de vous trouver des excuses et passer à l'action à chaque instant, là où vous êtes et avec ce que vous savez. Voici la première partie de la vidéo sur les excuses. La semaine prochaine, vous aurez la deuxième partie. Si vous voulez vous améliorer constamment et découvrir une nouvelle facette de votre personnalité, abonnez-vous à Être efficient et activez les notifications. Chaque semaine, vous aurez des idées inspirantes pour vous aider. Sur ce, je vous dis à la prochaine.